Imaginez une entreprise qui prétend élever la conscience du monde. Une start-up qui a rebaptisé des espaces de bureaux ordinaires en innovation technologique. Transformer des machines à café en un mouvement spirituel et convaincu le monde qu'elle valait 47 milliards de dollars. Ça paraît fou? Bienvenue dans l'histoire de WeWork. Au centre, un homme aux cheveux longs, pieds nus, un complexe messianique et une obsession pour la tequila. Ce n'est pas seulement un échec commercial. C'est un exemple magistral de manipulation, d'illusion et de la façon dont les investisseurs les plus intelligents du monde se sont laissés prendre au mensonge le plus stupide. Ne bougez pas. Ce que vous allez entendre va vous choquer. En 2010, Adam Neumann, un entrepreneur israélien au charme infini et sans limite, a cofondé WeWork à New York avec Miguel Mckelvey. L'idée était simple, des bureaux partagés pour freelance et start-up. Mais Adam ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit « nous louons des bureaux ». Il a dit « nous changeons la façon dont les gens travaillent. Nous créons une communauté mondiale ». Il a comparé WeWork à Facebook, Uber et Apple. Il a expliqué aux investisseurs qu'ils n'achetaient pas de l'immobilier. Ils achetaient un style de vie, un mouvement, une mission. Et devinez quoi? Ça a fonctionné. Les géants de la technologie, les investisseurs en capital risque et même Wall Street ont commencé à investir massivement dans WeWork. L'entreprise a commencé à se développer à l'échelle mondiale, de Paris à Shanghai, de Londres à Sao Paulo. En 2015, elle comptait des millions de mètres carrés, des milliers de membres et rêvait de construire des WeSchools, des appartements WeLive, voire des WeCities. Mais voilà le hic. WeWork ne gagnait pas d'argent. Il perdait des milliards. Adam Neumann n'était pas un PDG ordinaire. C'était un mélange de Steve Jobs, de Tony Robbins et d'un oncle excentrique qui venait de lancer une pyramide de Ponzi. Il marchait pieds nus dans le bureau. Il tenait des réunions d'entreprise arrosées de tequila. Il pilotait des jets privés tout en prêchant la sauvegarde de la planète. Il a dit un jour qu'il voulait vivre éternellement. Les employés n'étaient pas que des travailleurs. C'étaient des croyants. Il parlait des énergies, des ambiances et de conscience plus que de revenus. Il a même déposé la marque du mot nous et l'a revendue à sa propre entreprise pour 5,9 millions de dollars. Il a déclaré aux investisseurs que WeWork deviendrait le premier réseau social physique au monde. Et ils l'ont cru. SoftBank, une société d'investissement japonaise, lui a accordé un financement de plus de 10 milliards de dollars. Le message était clair, la croissance avant tout, jamais le profit. En 2019, WeWork se préparait à entrer en bourse. Une introduction en bourse qui pourrait faire d'Adam le prochain milliardaire visionnaire. Mais ensuite, tout s'est effondré. Lorsque WeWork a déposé son dossier d'introduction en bourse, le public a enfin pu constater les chiffres. Ce fut un désastre. WeWork perdait 219 000 dollars par heure. Elle avait loué des bureaux à long terme, mais n'avait réalisé que des bénéfices à court terme. Le pays s'était trop développé, avec des centaines de bâtiments vides qui saignaient à blanc. Mais pire que les chiffres, il y avait les secrets.
Adam avait vendu à WeWork des propriétés dont il était personnellement propriétaire. Il avait renvoyé les critiques et promu les loyalistes. Il avait contracté d'énormes prêts auprès de l'entreprise, sans aucun plan de remboursement. Les médias se sont déchaînés. Le New York Times, le Wall Street Journal, Bloomberg, tous révèlent la vérité derrière la façade. Les investisseurs ont paniqué. Les employés se sont révoltés. Adam a été contraint de démissionner. L'introduction en bourse a été annulée. La valeur de WeWork a chuté de 47 milliards de dollars à moins de 3 milliards de dollars. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Et pourtant, Adam Neumann est reparti avec 1,7 milliard de dollars. Mais le mal était fait. Le mythe de WeWork était terminé. En 2023, l'entreprise a finalement déposé une demande de protection contre la faillite. Une entreprise qui avait promis de changer le monde a échoué à changer son propre modèle économique. Même la France, qui avait autrefois accueilli WeWork dans de grandes villes comme Paris et Lyon, a vu ses locaux fermer discrètement. Le rêve était mort. Alors, que pouvons-nous apprendre? WeWork n'était pas une entreprise technologique. C'était une agence immobilière proposant de la bière gratuite et un marketing efficace. Mais à l'ère du battage médiatique de la Silicon Valley, cela suffisait à lever des milliards. Ceci est un avertissement pour nous tous. En France, en Europe et au-delà. Ne confondez pas charisme et compétence. Ne confondez pas vision et valeur. Cette histoire ne concerne pas WeWork. Elle traite du coup d'une croyance aveugle. Vous êtes venu ici pour en savoir plus sur WeWork. Mais peut-être avez-vous appris quelque chose de plus important. Même les plus belles histoires peuvent être des mensonges. Même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer. Et parfois, ceux qui tombent le plus durement sont ceux qui volent trop près du soleil. Si vous voulez plus d'histoires commerciales choquantes, des leçons du monde réel et des vérités que les médias ne vous diront pas, abonnez-vous à ma chaîne. Chaque semaine, une nouvelle histoire qui changera votre façon de voir le pouvoir, l'argent et le succès. Parce que ce monde n'est pas dirigé par des héros. Il est dirigé par des histoires.